Good Morning Business. Dassault Systèmes annonce une hausse de son chiffre d'affaires de 11% au deuxième trimestre, porté entre autres par les bons résultats de Medidata, spécialisé dans le suivi des essais de cliniques en santé. Bonjour Bernard Charles, vous êtes le directeur général de Dassault Systèmes. Ces résultats restent plutôt dans le haut de la fourchette que vous aviez prévue chez Dassault Systèmes. Absolument. Et on a bien entendu revu l'ensemble du plan dès le mois d'avril, après le premier trimestre, et en découvrant l'étendue du challenge avec la pandémie. Mais en effet, les résultats sont soutenus par notre orientation vers la santé. Je rappelle qu'on a fait 6 milliards d'investissements pour justement devenir un acteur majeur mondial sur les problématiques de recherche, de développement, des nouvelles thérapeutiques et puis surtout des essais cliniques. Et là, Medidata démontre réellement l'importance du sujet pour la recherche des vaccins, puisque 3 des plus grands essais cliniques au monde actuellement sont faits sur notre plateforme de Medidata. Et d'ailleurs, plus de 60% des essais cliniques mondiaux de toutes les recherches confondues. Alors, on va y revenir évidemment. Donc, ce deuxième trimestre, il est supérieur aux attentes. Pourtant, les marchés ont sanctionné le titre hier Dassault Systèmes en baisse de 3,7% à la clôture. Comment vous l'expliquez ? Je n'ai pas de commentaires à faire en général. Je ne fais pas de commentaires sur les questions de comportement de marché. Je pense que les analystes étaient contents dans les échanges que nous avons eus. Et je pense que c'est toujours des questions de facteur de valorisation. Ce système vaut près de 40 milliards. Mais je n'ai pas de commentaires plus précis à faire. Je crois qu'il faut attendre quelques jours. En général, les choses se stabilisent et nous sommes sur nos plans pour l'ensemble de l'année. Donc, il n'y aura normalement pas de surprise. Alors, est-ce que Bernard Charles, l'impact du Covid pour vous, on va revenir évidemment sur Medidata juste après, mais d'abord j'ai cette question sur les licences et les ventes de logiciels qui sont en baisse de 32%. Est-ce que c'est ça l'impact du Covid pour vous, Dassault Systèmes ? D'abord, l'impact du Covid, c'est d'abord la préoccupation qu'on a vis-à-vis de nos clients. Je rappelle que Dassault Systèmes a un chiffre d'affaires récurrent qui est extrêmement élevé. 83% du chiffre est un chiffre d'affaires de souscription et que celui-ci a cru de près de 30%. Donc, en réalité, on voit une évolution de glissement de l'achat de licences vers la location de licences. Et c'est le modèle vers lequel on va. À terme, l'ensemble de nos licences seront louées. Car c'est le modèle cloud et c'est le modèle mobile. Donc, cette évolution est inscrite et s'inscrit dans le temps. Elle est importante pour nos clients aujourd'hui parce que ça permet à nos clients, avec des difficultés d'investissement, de pouvoir faire des locations sur des projets précis. Et c'est en ce sens qu'on s'adapte rapidement à la crise. Mais pour nous, à Dassault Systèmes, notre préoccupation, c'est de permettre à nos clients de continuer à fonctionner à distance. C'est ce que nous avons fait depuis 6 mois maintenant, 5 mois. Ça a été une activité majeure et je crois qu'on a permis à tous nos clients de poursuivre leurs opérations en ayant des collaborateurs qui travaillaient de chez eux. Et c'est une très très belle performance. D'ailleurs, je pense qu'à Dassault Systèmes, les gens ont travaillé à 120% qu'à 80% réellement, parce que grâce à notre plateforme 3D Experience, on peut tous travailler à distance et servir les 140 pays sans interruption. Medidata, on va revenir sur Medidata qui a conclu un partenariat avec Moderna, biotech en pointe sur la recherche du vaccin contre le Covid. Quel est le rôle précis de Medidata dans cette aventure ? Alors, les essais cliniques sont une phase importante de la mise au point de thérapeutiques et de vaccins. Ça correspond en général à presque 40% du coût total depuis recherche, développement, mise au point. Donc c'est un aspect important. Medidata est leader mondial. Quand nous en avons fait l'acquisition, c'était déjà la plateforme qui avait permis les essais cliniques sur 18 des principales molécules qui constituent aujourd'hui le marché de la pharmacie. Et là, évidemment, avec la crise Covid, il y a des recherches considérables en cours pour trouver des vaccins.
Et pratiquement tous les sites qui font ces recherches utilisent aujourd'hui Medidata. Donc essai clinique, ça veut dire implication des patients, examen des risques et de l'efficacité de la thérapeutique. Et puis, on a inventé des choses très importantes avec Medidata, c'est la possibilité de faire ce qu'on appelle des bras de contrôle, des groupes de comparaison qui sont faits virtuellement, c'est-à-dire au lieu de prendre des patients qui auront un traitement placebo, donc pas de traitement en réalité, mais ils ne le savent pas, on est capable de le faire désormais en faisant de l'analyse de données à grande échelle, ce qu'on appelle du big data, et de pouvoir comparer des groupes théoriques avec le groupe qui est soigné, ce qui accélère de manière significative les essais cliniques. Bernard Charles, vous avez aussi fait l'acquisition de Proxem, spécialiste du traitement sémantique de l'information basée sur l'intelligence artificielle. Quels sont les marchés qui s'ouvrent à vous avec ce rachat? Alors Proxem est une très belle start-up française et je suis ravi que le dirigeant ait décidé de rester en France. Je veux dire, pas lui-même physiquement, mais même s'il y est, mais de faire partie d'un groupe français pour construire un leader mondial dans ce domaine. C'est vraiment une très belle start-up. Ils avaient la possibilité d'être achetés par des concurrents, d'ailleurs, qui offraient pratiquement des offres plus élevées que les nôtres, mais ils ont souhaité nous rejoindre et je les salue. C'est pas souvent le cas en France. Et cette solidarité, je veux vraiment la saluer et la dire à vos auditeurs. Il y a des startups en France qui ont l'ambition de devenir leader mondial en s'associant, et là, en s'associant en l'occurrence avec nous. L'idée est très simple. Nous voulons être leaders dans le domaine de l'intelligence des grandes données, ce que nous faisons beaucoup déjà. Et avec Proxem, leur technologie est vraiment magnifique puisqu'elle permet d'analyser des textes et d'en comprendre le sens. Et comme vous le savez, dans le soin, dans le parcours santé et dans le domaine de la santé, beaucoup de choses sont écrites et ne sont pas nécessairement disponibles comme des données intelligentes. Donc avec Proxem, on va accélérer l'intelligence dans l'analyse des grandes données, et c'est un complément à ce que nous avions fait comme acquisition avec Exalib, moteur de recherche et de classement des grandes données, et NetVibes, mise en place des tableaux de bord. Dassault Systèmes avec 3D Experience fait une plateforme qui a bien l'intention de concurrencer et de réussir à gagner les marchés, par exemple par rapport à comme Palantir. Merci beaucoup Bernard Charles pour toutes ces informations et ce détail de vos résultats et toutes ces aventures finalement de Dassault Systèmes. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Dassault Systèmes.